Bonjour à tous, alors je vous propose un truc, vous allez venir avec moi en nature et on va essayer d'observer du chevreuil. C'est parti. Donc tout d'abord, avant de vouloir observer une certaine espèce, bon là en l'occurrence c'est le chevreuil, et ben il faut se documenter dessus. Donc il y a plusieurs bouquins pour ça, et après on peut regarder aussi sur internet. Et c'est vraiment très important parce que toutes ces informations-là, elles vont vous permettre de savoir à peu près là où se trouvent les chevreuils et donc après faciliter cette étape-là qui est le repérage. Donc après avoir fait toute cette récolte d'informations, on va bien entendu les exploiter. Donc on va regarder déjà, moi ce que je fais c'est que je regarde déjà sur Google Maps ou des choses comme ça pour voir éventuellement s'il n'y a pas une alternance de bois et de prairies. L'idéal c'est que les prairies soient bordées de bois, comme ça le chevreuil va pouvoir s'y cacher le jour et manger au crépuscule et au lever du soleil. Donc après avoir délimité une zone propice au chevreuil, on va prospecter toute cette zone. Donc l'idéal c'est qu'elle ne soit pas trop grande, à la recherche d'indices de présence, comme des crottes. Bon, pour le chevreuil on appelle ça des laissés. Ça fait des petits tas de petites crottes. On peut aussi retrouver des traces dans la boue ou dans le sable. Et pour le mâle, donc le brocard, il peut se frotter avec ses bois sur des petites tiges de végétation. On appelle ça des frottis. Donc c'est un bon indice de présence, ça veut dire qu'il marque son territoire. Et donc on peut le voir régulièrement. Et finalement quand on y repense, c'est un peu comme un jeu de piste. Il faut se mettre dans la tête de l'animal et dire pourquoi il aimerait bien être là. Qu'est-ce qui le pousserait à rester ici? C'est surtout ça. Là typiquement je viens de trouver un truc. Je vais vous montrer. Des petites traces. Donc là on a un petit cours d'eau ici. Et ici on voit qu'il y a des traces. Il y a des petites traces. Donc je pense que ici je pourrais peut-être mettre un affût. Parce que les traces vont dans la direction du pré là. Et au-dessus, là-bas, on voit qu'il y a de la forêt. Donc potentiellement le matin à 9h, ils rentreront dans le bois et ils vont manger dans la forêt. On va essayer de voir s'il n'y a pas des poils sur les barbelés. Là on peut voir, il y a un peu de poils là. Je pense qu'ils passent par là. Ce serait génial qu'ils viennent. Là typiquement, on voit bien qu'il n'y a plus de feuilles. Donc en fait, ce qu'on appelle une couchette. Et donc en fait la couchette c'est là où va dormir le chevreuil. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord gratter les feuilles, la végétation pour qu'il y ait un petit tapis de feuilles. Et après donc il va se coucher et passer la nuit. En général, ils ne dorment pas tout seuls. Donc là il y a peut-être une femelle et un petit ou un mâle tout seul qui est allé dormir ici. Et apparemment je crois que ici c'est bien fréquenté, regardez. Il y a d'autres couchettes là. Encore ici. Ça s'annonce bien. Bon, demain je ferai un affût. Donc il faut être présent avant que les animaux arrivent. Donc ça risque d'être dur pour moi, mais il va falloir se lever tôt. Là je suis en train d'essayer de trouver un endroit pour l'affût que je puisse me cacher. Ouais, regardez, si je me mets là, j'aurai une vision globale sur toute la prairie. Ça va être top. Et j'ai oublié de préciser un truc, c'est que le chevreuil, il voit très bien les mouvements. Par contre, il distingue pas très bien les couleurs. Il a une ouïe, mais vraiment impressionnante. Un peu moins que le renard, mais il a une bonne ouïe. Et un bon odorat, donc il faut faire très attention au sens du vent, toujours l'avoir de face, de façon à ce qu'il ne nous sente pas. C'est le maître mot de la photographie animalière.
Le chevreuil il détecte surtout le blanc de notre peau et notre silhouette un peu en forme de A. Donc c'est très important de casser la silhouette, c'est pour ça que j'utilise un filet de camouflage. Et aussi on va se mettre des gants, mettre une cagoule pour vraiment qu'on ne voit pas mon visage, ou une casquette et un cache-cou ça suffit. Mais vraiment c'est de faire, si on bouge c'est de faire des mouvements très lents. Donc là je suis installé, ça fait quoi? Peut-être 10 minutes que j'attends. Et il y a le chant des oiseaux qui commence à se faire entendre. Le soleil commence à se lever. Très lentement, mais il commence à se lever. J'ai déjà entendu des chevreuils crier dans le bois. Là, ça fait environ peut-être 2 heures que je suis en affût. Donc là, le soleil s'est levé. J'ai rien vu. J'ai entendu les brocards dans les bois, comme je vous ai dit. Là, j'entends des branches craquer dans le bois, mais les chevreuils sont pas décidés à sortir. Donc, c'est pas grave. Mais c'est toujours une joie d'être en nature, tranquillou. J'ai fait de nombreux affûts avant de faire cette vidéo. Donc j'ai quelques séquences vidéo à vous montrer de ce que j'ai pu voir. Notamment il y a quelques jours, j'ai pu observer 5 chevreuils dans cette prairie là. Donc, dont un mâle, un petit lané et donc 3 femelles. Et c'était assez sympathique. Et il se trouve que à un moment, 2 chevrettons ont commencé à poursuivre la petite famille de 3 pour garder la prairie pour elle toute seule. Donc c'était assez joli à voir. Mais bon, j'ai peur que justement à cause de cette petite altercation, les chevreuils changent leurs habitudes. Donc ça compliquerait un peu la tâche pour moi. Donc attendez, je viens de voir un truc bouger là. Je vous reprends après. Non, c'était juste un héron qui passait dans le ciel au-dessus de la prairie. Fausse alerte. Bon, moi je vais remballer tout le matos de camouflage et je vais rentrer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos.